Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On va commencer comme d'habitude par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux sur le web anglophone. Et le premier article que j'aimerais vous soumettre, c'est un article que j'ai trouvé sur le site du Nasdaq qui nous apprend que le ministre des Finances russe a déclaré vouloir acheter pour 4 milliards de dollars d'or et de devises au mois de juillet. Deuxième information qui pourrait vous intéresser, elle nous vient, en fait c'est une étude, parce qu'il faut savoir être objectif, hein. Cette étude nous vient de Goldman Sachs qui est reprise sur le site de Nerametrix. Et dans cet article qui nous est proposé par Goldman Sachs, qui envisage la place de l'or et de Bitcoin, Goldman Sachs se tranche dans le vif. Il dit que l'or n'est pas une superbe protection contre l'inflation, et que Bitcoin, avec sa volatilité, n'a pas vraiment de place dans un portefeuille de diversification solide, et que rien ne vaut les actions américaines. Troisième article qui pourrait vous intéresser. En fait, c'est pas un article, c'est un très beau podcast qui fait partie de la série. C'est le deuxième épisode de podcast de mon partenaire au coffre.com qui s'appelle Il est l'or, et un podcast donc qui est dédié à la crainte, justifiée ou pas, du retour de l'inflation. Ok, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont repris dans ce podcast, notamment ce qui s'est passé en Argentine, et comment on peut véritablement avoir une opinion rationnelle, hein, sur ce retour ou pas de l'inflation. Tout ça, c'est sur mon site pour y accéder directement avec les liens, et également appel à vote, hein, puisque toujours dans cette série, il est l'or. Au coffre vous demande votre avis sur ce que vous voudriez voir et analyser, étudier dans le cadre d'un prochain podcast. Donc n'hésitez pas à vous prononcer là-dessus. On passe donc alors libellé en euros, qui a rebondi très violemment depuis que le support des 1480-1473 a été créé. Malheureusement, c'est insuffisant pour repasser au-dessus de la M200, donc la tendance de long terme en données journalières est toujours baissière à présent. Par contre, on est au-dessus de la M7 qui monte, autrement dit, la tendance immédiate redevient haussière, et le fait que l'on soit au-dessus de la M50, enfin on tente de se maintenir au-dessus de la M50, est encourageant, parce que ça veut dire que la tendance de fond redeviendrait haussière également. Nous ne sommes plus sur une zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur le support 1480-1473, ou alors un retour sur le support des 1448-1463 si on y va, tout comme une cassure de la résistance des 1560-1567 une fois l'obstacle passé. On regarde ce qui se passe pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, et c'est la même chose, hein. Le rebond sur le support est très clair. C'est une zone qui a préservé lors de la chute depuis le 30 avril, depuis qu'elle s'est créée. On voit bien, hein, les rebonds successifs qu'il y a eu. Là aussi, c'est insuffisant pour repasser au-dessus de la M200, ni même au-dessus de la M50. Autrement dit, tout est baissier, la tendance générale, la tendance de long terme, la tendance de fond. Seule la tendance immédiate se redresse avec des cours au-dessus de la M7 qui monte. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est sauvé. Un retour sur les différents supports est tout à fait envisageable dans le cadre d'une tendance qui est baissière. Tant mieux, ce seraient des zones d'accumulation rationnelle de toute manière. Et ce qui nous amène donc à l'argent. Ah oui, j'oubliais. N'oubliez pas que si vous voulez vous mettre à l'investissement en or et en argent, vous avez une porte d'entrée assez facile, hein. C'est à travers mon site. Vous avez l'offre spéciale Tradosorien de coffre, hein, avec l'achat d'un quart d'or, un quart d'once d'or par le biais de la Vera Valor. C'est par là, et vous y accédez avec une prime réduite, hein, à 11%. Nous avons donc maintenant l'argent libellé en euros qui, c'est une habitude maintenant, est dans une forme meilleure que l'or, notamment à cause de son côté industriel qui lui fait
profiter de la reprise verte, notamment la reprise verte américaine avec tout ce qui est photovoltaïque, etc. En tout cas, on est au-dessus de la M200 et on est au-dessus de la M7. Donc la tendance de long terme est haussière, la tendance immédiate est haussière aussi. Par contre, la tendance générale donnée par la M20 et la tendance de fond ne sont pas haussières. Notez comme le support 21,5 a bien tenu lui aussi. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur cette zone, ou une cassure, un retour sur les 27,28, ou une cassure, un passage sur la résistance des 23,2, 23,6, c'est envisageable aussi. Et on termine avec l'argent, cette fois-ci libellé en dollars, dans une configuration similaire, des supports qui ont bien tenu, hein, les 25,4, 25,6 et les 25,7, 26,1, c'était bien des zones d'accumulation rationnelle. Aucune garantie néanmoins qu'ils tiennent, on peut envisager de les revisiter, hein. La tendance n'est pas haussière pour la tendance générale ni pour la tendance de fond, par contre elle l'est pour la tendance immédiate et la tendance de long terme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et l'argent. Je vous invite à regarder sur mon site comment accéder aux articles que je vous ai présentés. N'oubliez pas qu'il est très facile de traduire les articles en anglais en français via votre navigateur ou même des logiciels spécialisés et gratuits que l'on trouve, notamment Google, et vous aurez ainsi accès à de l'information anglophone. Et puis bien sûr ce très beau podcast que vous pouvez retrouver sur le site, le blog de mon partenaire Rocoff.com, c'est l'or et l'argent.info, lien en dessous de la vidéo. À samedi pour la mise à jour.